je pense que 60% des parents africains aident leurs enfants encore. Et carrément, je pense qu'ils ont beaucoup plus de mérite parce que ils partent de très loin pour beaucoup. Parce qu'on sait que dans le continent africain, il y a énormément de difficultés. Et malgré ces difficultés-là, ils font tout ce qu'ils peuvent justement pour apporter de l'aide à leurs enfants. Mais dans cette culture, il y a un manque d'aide qui matériel. Je pense que les parents africains n'aident pas assez leurs enfants. Pour moi, la raison, c'est quoi? Ce n'est pas la raison générale, au fait, mais déjà, les parents africains font beaucoup d'enfants. Il y a aussi des Européens qui font des enfants à l'extérieur, qui voyagent, qui laissent des enfants à gauche et à droite, et ils le sauront plus tard. Allez vous débrouiller, ce n'est pas assez, je dois nourrir les autres. Et on va plus s'occuper des petits, au fait, des enfants qui sont encore en bas âge. On va essayer de les faire grandir, en fait, qu'ils aillent aussi chercher leur vie, ainsi de suite. C'est vrai que dans nos familles africaines et tout, il y a énormément d'enfants. Mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que en termes de pourcentage, ça représente quoi? Et ces gens-là, ils font partie de quelle classe sociale dans la société africaine? Tu vois, c'est la question aussi qu'il faut se poser parce que ce n'est pas la réalité de toutes les familles africaines. Déjà, quand tu n'es pas boursier déjà à l'université, c'est révélateur de beaucoup de choses. 80% des Africains à l'université en France, c'est des boursiers. C'est vrai qu'en Afrique, ils ont toujours cette tendance à se dire que quand on est en Europe, on a réussi nos vies. En fait, c'est comme si on cueillait l'argent d'un arbre, tout se passe très bien ici. Je tenais aussi encore à rajouter que ce n'est pas une généralité. On parle de... Parce que, pour que les gens... Ils abusent, il y en a qui abusent, tu vois. Tu sens bien que ton enfant a des difficultés, tu vas lui demander parce que il est à l'école, il a une bourse, en gros, il y a des abus. Sauf que malheureusement, dans plusieurs pays d'Afrique, il y a plus la classe moyenne ou même la classe en dessous que les riches. Et sauf que la classe moyenne, c'est les enfants de la classe moyenne qui se débattent pour avoir plus que leurs parents Les enfants des immigrés, des Noirs, des Africains, c'est eux qui abandonnent souvent les études. C'est eux qui laissent souvent, qui arrêtent les études pour aller travailler. C'est eux qui ne vont pas à terme de leurs études. Pourquoi ils ne vont pas à terme des études? Pourquoi ils ne vont pas jusqu'au bout? Tu vois qu'à la maison, vous ne buvez plus le coca, plus de Fanta. C'est compliqué, vous prenez des sirops et tout ça, vous buvez des colas et tout ça. Et quand tu vois ça, toi, tu vas seulement à l'école et tout ça, tu gagnes un peu d'argent, ta bourse là, tu es obligé, même si tes parents ne te demandent pas, si tu es vraiment conscient, avec la solidarité qu'on a, tu es obligé de sortir l'argent des données. Il y a des enfants africains qui n'arrivent pas à quitter leur maison. Pourquoi? Ils n'arrivent pas à quitter parce qu'ils sont là, leurs parents s'accrochent à eux. Ils savent que voilà, moi, le papa ou maman a déjà fait ses calculs. C'est ah non, moi j'ai quand même ma fille, elle paye le courant, l'autre elle paye l'eau et tout ça. Donc si elle part, comment je vais faire pour payer? Même quand tu pars et tout, c'est pas parce que tu es parti que ça change quelque chose. On va t'appeler pour dire que n'oublie pas que la facture que tu payais là, n'oublie pas. Hein. C'est pas parce que tu es parti que ça change la donne. Dans le droit de la famille, par exemple, les enfants ont l'obligation d'aider leurs parents. Ils ont l'obligation, mais dans quel cas? Dans le cas de précarité et dans les cas où les parents sont en manque d'argent, les enfants ont l'obligation. Mais nous, dans notre culture, dans notre façon de vivre, on mange tout. On vit pour aujourd'hui. On vit pour aujourd'hui, pour manger aujourd'hui, on mange bien, on s'habille bien. C'est une culture, effectivement. Il faut l'accepter, c'est dans notre sang et comme ça. Et s'il y a une minorité, il y a toujours une minorité. Il y a toujours des gens qui sont à côté, qui sont à part. Salut tout le monde, bienvenue, nous sommes sur Terra Africa. Donc, c'est votre chaîne. D'ailleurs, nous vous remercions parce que vous nous suivez, vous regardez nos vidéos. Nous sommes encore là ce soir pour faire la suite de l'émission. Je ne vais pas dire l'émission polémique, mais c'est une émission où on ne s'attendait pas. Il y a eu beaucoup de réactions, des réactions au niveau commentaires et consorts. Donc, déjà, on vous remercie de nous regarder, de regarder nos émissions, de participer. Et on est là pour faire la deuxième partie de cette émission, comme on vous a promis. Donc, le thème de l'émission, c'était « Les parents africains n'aident pas leurs enfants ». Donc, c'est-à-dire les parents africains n'apportent pas une aide considérable ou bien conséquente à leurs enfants. Donc, aujourd'hui, on est là pour répondre encore au sujet et on est là aussi pour apporter d'autres réponses, peut-être pour nuancer ou peut-être pour aussi révéler encore certaines choses qui se passent dans les familles africaines
et dans les relations entre parents et enfants africains. Donc ce soir, je ne suis pas seul, je suis avec l'équipe des Chocs, je suis avec mes invités qui sont là. Donc vous voyez, je suis pas le seul homme ce soir, hein. Donc on est deux. Il y avait d'autres personnes qui devaient être là aussi ce soir, mais ils ont eu des contretemps et tout ça, donc, des empêchements, ils n'ont pas pu être là. Mais on n'est pas seul ce soir. Je suis avec Diana qui est là avec nous. Bonsoir Diana. Bonsoir. Donc, Diana, tu as quelque chose à dire ou pas Diana? Juste bonsoir. Bonsoir, je suis ravie d'être à nouveau là. Continuer le sujet. Ok, parfait. Je suis aussi avec Stella qui est là. Donc Stella qui est là, qui est avec nous. Stella, d'ailleurs, on t'a attaqué aussi dans les commentaires et tout ça. Donc, tu es Coucou, recherché. après, je comprends certains avis et d'autres avis, c'est normal, mais bon, on n'y partage pas tous le même point de vue, mais bon, on va toujours continuer sur la même lancée. Donc, c'est ça. Donc, moi, voilà, je vous prie d'avoir votre franchise, donc d'être franc, de dire les choses. N'ayez pas peur. Il n'y a personne qui va vous. Voilà. Donc, il faut parler. Oui, dites ce que vous pensez, hein. On est C'est ouvert à ça. tout, à toute critique. Et on est avec Emmanuel qui n'était pas là Ouais. lors du première émission. Donc, Et, il est là avec nous. C'est super. Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir tout le monde, content d'être là, pouvoir enfin participer à cette discussion très intéressante. Ah, Et j'espère qu'il va nous apporter à chacun. et moi, je oh, voulais juste, avant qu'on commence, en fait, que les gens comprennent de ne pas généraliser tout ce qu'en fait, nos avis, nos propos. On ne fait pas de ça, en fait, une généralité. On parle des situations précises. Ce n'est pas, en fait, un cas général. tout à fait. D'ailleurs, j'allais rebondir sur, voilà, sur ce que tu viens de dire, hein. Donc, effectivement, le but de l'émission, c'est de réparer certaines choses, des choses qui ne se passent pas bien dans notre milieu africain et tout ça, dans nos milieux africains, des choses qui, voilà, qui dérangent et tout ça. Donc, on essaie d'en parler et de vouloir traiter ces choses-là. Ça se peut qu'à travers ces émissions, il y a un parent qui va changer, il y a un enfant qui va changer son rapport, voilà, avec ses parents, ainsi de suite. Donc, ça peut apporter des améliorations. Donc, prenez ça vraiment du bon côté. Après, on ne peut pas empêcher, il y a des gens qui s'évexent facilement, des gens qui, voilà, mais en tout cas, soyez sympa, soyez cool. Le but, ce n'est pas de choquer. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager cette émission. C'est vraiment la suite que vous attendez. Donc, voilà. D'ailleurs, la participation est ouverte aussi aux autres personnes, hein. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à nous écrire et tout ça si vous souhaitez participer à l'émission. Donc, n'hésitez pas en tout cas. Bon, on va commencer. On va commencer donc. Les parents africains n'aident pas leurs enfants. On va insister sur ces cas-là, sur ces points-là. La dernière fois, on a parlé de ça. On a vu des réactions. Il y a des gens dans les commentaires qui disent que les parents africains n'aident pas leurs enfants. C'est vrai. D'autres qui affirment même que les parents africains n'aident pas leurs enfants. Et j'ai vu aussi des Européens. Ah, il y a une fille, il y a une dame, voilà, dans les commentaires qui nous a écrit, qui nous a bien précisé que voilà, elle est européenne, elle a rien hérité de ses parents. Elle s'est battue voilà, durant toute sa vie pour obtenir ce qu'elle a eu. Et j'entends, il y a des échos, hein. Et du coup, elle s'est battue pour avoir tout ce qu'elle a eu. Et du coup, elle a travaillé pour avoir tout ce qu'elle mérite aujourd'hui. Donc, elle ne pense pas que ses parents l'ont aidée pour avoir tout ce qu'elle a aujourd'hui. Donc, oui, comme on l'a parlé la dernière fois, ce n'était pas un cas général. Donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui se battent par leurs propres moyens pour obtenir ce qu'ils ont aujourd'hui, ce qu'ils méritent. Est-ce que vous pensez vraiment, réellement, je connais déjà la vie de Stella et la vie de Diana, on va approfondir. Emmanuel, est-ce que tu penses que les parents africains n'aident pas leurs enfants? Je dois parler de mon cas personnel. La dernière fois, j'ai suivi du coup la discussion de la dernière fois. J'étais pas du tout d'accord avec Stella. T'as vu, Stella, je t'avais dit, hein. J'étais pas du tout d'accord avec Stella parce que moi, dans mon cas, je vais pas parler des gens, je vais parler de moi, de mon expérience. C'est que moi, par exemple, on va pas dire que j'ai tout eu sur un plateau d'or, mais ma mère a tout fait pour que je puisse grandir, que je puisse évoluer dans des bonnes conditions, sans pour autant attendre quelque chose en retour. Et c'est jusqu'à aujourd'hui. Elle ne me demande pas un franc, absolument rien. Donc si j'ai envie de faire un geste envers elle, c'est vraiment quelque chose qui vient de moi, tu vois. Elle ne va pas me demander quelque chose ou quoi que ce soit. Et en termes d'aide, c'est tout ce qu'elle m'a rapporté dans ma vie, tu vois. Donc si on doit
mesurer ce qu'elle a apporté moi dans ma vie. Après, enfin, les gens diront que c'est normal parce que c'est ma mère, oui, mais ce qu'elle a apporté dans ma vie est énorme. Donc, en question d'aide, bah, elle m'en a apporté durant toute ma vie, tu vois. Après, sur un plan plus général, c'est difficile de généraliser parce qu'on ne sait pas en fait, tu vois. Sur la dernière discussion, j'ai trouvé que vous avez beaucoup idéalisé les familles, on va dire, européennes blanches à nos familles à nous. C'est pas le cas de tout le monde. Certes, je sais qu'il y en a certains qui ont des parents qui se sont comportés d'une certaine façon, on va dire, assez négative, mais on a beaucoup, j'en suis sûr, et j'en connais beaucoup aussi, qui ont l'aide de leurs parents tout le temps, quoi. Donc, Combien de pourcents, par exemple? Si on va partir sur voilà, on va parler en pourcentage. Pour toi, selon toi, il y a combien de pourcents des parents africains qui aident leurs enfants? D'après toi, hein, je ne dis pas que c'est des ouais, ouais. statistiques. Et combien des parents européens aident leurs enfants? Soyons honnêtes. La question est pour moi ou pour tout le monde? Pour toi, non, c'est pour toi. Après, on va passer à quelqu'un d'autre aussi. Pour moi, non, moi je dirais que c'est du 60-40. Je pense que 60% des parents africains aident leurs enfants. Ah ouais. Et encore, et carrément, je pense qu'ils ont beaucoup plus de mérite parce que ils partent de très loin pour beaucoup, parce qu'on sait que dans le continent africain, il y a énormément de difficultés. Et malgré ces difficultés-là, ils font tout ce qu'ils peuvent justement pour apporter de l'aide à leurs enfants. Et après, pour les parents européens, je pense que c'est dans la même lignée parce que moi, je connais plein de familles de personnes blanches. Enfin, on parle des Européens, des Blancs. Il y en a beaucoup aussi qui galèrent et leurs parents ne font rien pour eux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, c'est du 50-50. Je dirais 60-40. 60-40, dans les deux cas. Donc, dans les deux cas, 60-40. Oh là Ouais. là, moi, je suis choqué quand même. 60% des parents africains Ouais. aident leurs enfants. Ouais. C'est là qu'on pense quoi. Mais Manu, tu t'es trompé, hein, parce que moi, j'étais du côté là où mes parents me soutiennent. Tu t'es trompé de personne, c'était pas moi. C'est pas Stella. C'est la Bah, choc. C'est pas pour moi moi. alors. En fait, ce que j'aimerais un peu vite fait rebondir, en fait, il dit oui, Oui. c'est vrai, hein, on peut jamais en fait nier parce que nos parents, ils nous ont aimés, nourris, logés, grandis. Et même, comme il a dit, certains, ils partent loin pour envoyer les enfants loin parce que ils souhaitent que les enfants aillent loin plus que eux, en fait. Ça, c'est vrai. Mais en fait, l'aide, c'est à partir du moment où tu sors de l'adolescence. Moi, en fait, c'est plus ce cas. Tu sors de l'adolescence, tu commences tes études et tout ça. Bah, c'est vrai qu'en Afrique, la plupart des parents, ils ne sont pas riches. Et c'est que quand tu envoies ton enfant loin, en fait, c'est déjà comment dire ça, le niveau de vie au bled n'est pas en fait facile. Du coup, ça serait plus compliqué d'investir en fait sur ton enfant qui est de loin. Et en fait, les parents africains, ils ont le courage, et en fait, ils ont la confiance de dire que toi, tu peux le faire. Moi, c'est plus sur ce côté. Tu peux en fait travailler, tu peux tout faire et même encore envoyer un peu. C'est dans ce sens. Moi, pour moi, la question, c'était dans ce sens. Alors que les Européens, ils vont dire, peu importe si tu as 26 ans, tu as ton master, mais comme tu n'es pas encore marié, tu n'as pas encore un an, tu peux encore rester. Après, ce n'est pas une généralité. Je sais qu'il y en a plus de leur côté et moins de notre côté. Moi, c'était dans ça moi, ce que je voyais. Hein. Après, c'est vrai que ce n'est pas une généralité, mais c'était plus la question. Ce n'est pas le truc que les parents aident ou pas, parce que les parents, ils sont toujours là. Ils t'appellent, ils veulent savoir, hein, ils s'inquiètent. Mais aider dans le sens où les parents africains, ils aiment te laisser partir et te débrouiller à la dure. C'est plus dans ce sens pour moi. Est-ce que je peux rebondir dessus, Ryan? Ouais. Bah, justement, est-ce que ce truc-là, c'est pas un truc plutôt culturel, plutôt juste une question de aider ou pas aider? Parce que moi, comment tu t'as expliqué le truc, moi, comment je le comprends, c'est nos parents nous éduquent, nous élèvent jusqu'à un certain âge, et après, c'est débrouille-toi, comme une grande personne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que, pour moi, ce truc-là, c'est pas forcément mauvais, tu vois, Non. de te laisser faire ta vie, quoi, grandir tout seul, tu vois. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose plutôt de culturel plutôt qu'une question d'aider ou de pas aider, tu vois. Oui, Je sais pas. c'est la culture, mais dans cette culture, il y a un manque d'aide matériel. C'est la réalité, parce qu'en fait, c'est la culture.
mais quand tu le vis, tu es dedans. Après, moi, je ne regrette pas. Moi, pour rien au monde, j'aurais voulu peut-être être éduqué de la manière européenne où on me laisse comme ça. Non, moi, j'ai bien apprécié. C'est une réalité parce qu'en fait, ça t'endurcit. Tu fais face aux réalités. Moi, c'est juste ce côté. Mais pour rien au monde, je vais renier en fait la manière dont mes parents m'ont éduqué. Ok, moi je vais soulever un point. Moi je pense que, ça si vous allez me dire le contraire peut-être, hein. Je pense que les parents africains n'aident pas assez leurs enfants. Pour moi, la raison c'est quoi? C'est pas la raison générale au fait, mais déjà les parents africains font beaucoup d'enfants. Nous les parents africains, on grandit dans des familles nombreuses et tout ça. On est dans des familles, on est 5, on est 6, on est 8, on est 9, on est 10, on est 12, on est 42. Voilà. Donc, quand vous avez une famille comme ça, c'est la vérité, hein, on sait. Donc, il y a même des artistes qui ont fait des 32 enfants, des 12 enfants. Je ne sais pas. Moi, je suis né dans une famille de 8 enfants. Voilà. Donc, là, juste les enfants que mon père a eu avec ma mère, on est 8. Yana, vous êtes combien? Nous, on est. Elle a Nous, rigolé avant de répondre. en tout, Oui, il y a eu 11 enfants. 11 enfants. Déjà 11. Manu, vous êtes combien? Non, nous, on est 3. Ah, donc, c'est encore. Stella, vous êtes combien Nous sommes 2 actuellement. actuellement? Ok, vous êtes 2. Ok. Après, on ne sait pas si papa fait des enfants dehors, si Non, nous papa. sommes 2. Il Je n'y a sais pas pas. d'enfants ailleurs. Nous sommes 2. Mais chez les Africains, Oui, tout on est. sait qu'il y a souvent, il y a des C'est les- enfants pas reconnus, mais souvent, les parents essaient toujours de rapprocher les enfants, mais nous sommes 2. Je rectifie parce que je dis que chez les Africains, mais la plupart des cas, c'est chez les Africains, mais il y a aussi des Européens qui font des enfants à l'extérieur, qui voyagent, qui laissent des enfants à gauche et à droite, et ils le sauront plus tard. Voilà, déjà, quand tu as 11 enfants, quand tu as 12 enfants, et que tu n'as pas des revenus, voilà, qui sont assez conséquents pour donner plus de moyens à tes enfants, déjà, tu auras du mal à aider ces enfants-là. Voilà, tu voudras soutenir l'autre, il y a l'autre aussi qui a un problème, il y a l'autre qui a un problème. Ça sera quoi la tendance? Ça sera de dire à tes enfants, allez vous débrouiller, vous n'êtes pas assez, je dois nourrir les autres. Et on va plus s'occuper des petits, au fait, des gens, des enfants qui sont encore en bas âge. On va essayer de les faire grandir, en fait, qu'ils aillent aussi chercher leur vie, et ainsi de suite. Donc, quand on a 16 ans, on a 18 ans, on a 20 ans et qu'on entre à l'université, pour nos parents africains, voilà, on est censé devenir responsable de nos vies. Ils sont là pour nous donner des conseils, ils sont là pour nous orienter dans certaines choses, mais niveau côté financier et tout ça, ben non, tu te débrouilles au fait. Tu travailles à la maison. Si on fait la sémoule et qu'il y a assez pour tout le monde, tu manges. Mais la sémoule là, si tu manges et que tu manges, que tu ne donnes rien, à un certain moment, on te dira, mais toi, tu travailles quand même. Tu as des petits frères derrière toi, tu as des petits sœurs, tu es logé chez nous. Même si tu C'est ne donnais vrai. pas, on va te dire, mais tu participes, tu donnes quand même quelque chose. Tu donnes quand même quelque chose. Et là, tu seras obligé de donner. C'est une aide indirecte. Voilà, c'est-à-dire que toi-même, tu prends en charge tes études, tu prends en charge une partie de ta vie. On t'achètera plus les habits, on te financera plus pour certaines choses. Oui, tu es adulte et tout ça. Mais côté européen, je dis ça parce que on vit en France. Vous avez eu les temps, ouais, vous avez eu l'opportunité d'être à l'université, par exemple. À l'université, vous avez vu, à l'université, je vais dire 60% des gens qui vont à l'université, 60%, c'est déjà des gens, quand je parle des Européens, c'est des personnes qui ont des familles stables. Stables. Quand vous allez voir des gens que vous allez rencontrer à l'université, ça dépend de quelle université aussi, mais la plupart des universités, sur Paris et tout ça, je ne sais pas comment ça se passe en province, vous allez voir qu'ils viennent assez stables. Quand je parle des Européens, donc tu vas voir que ces Ouais, enfants, c'est vrai. souvent ils vivent chez leurs parents, ils sont encore chez leurs parents. Bah, je ne dis pas qu'ils ont acheté des maisons, quoi que ce soit. Je pense aussi, quand on voit leur façon de vivre, leur manière de vivre, déjà souvent, ils ne sont pas boursiers. Déjà, quand tu n'es pas boursier déjà à l'université, c'est révélateur de beaucoup de choses. En France, par exemple, la bourse, c'est symbolique, c'est synonyme, voilà, que tu es en carence, voilà, en manque de ressources financières. Donc, c'est-à-dire l'État t'aide. On t'aide parce que tes parents, parce que la bourse, elle est calculée en fonction des revenus des parents. C'est-à-dire, si tes parents gagnent bien leur vie, bah, tu auras peut-être, tu n'auras même pas de bourse. Il y a des enfants, des étudiants, ils n'ont pas de bourse. Et des fois, ils se plaignent, ah, mais moi, j'ai pas de bourse. Mon père gagne beaucoup d'argent. Ma mère travaille trop. Et quand tu vas voir la majorité, 80% des Africains, 80% des Africains à l'université en France, c'est des boursiers.
Quand tu as demandé, tu as la bourse, coefficient combien? Coefficient 8, coefficient 7, coefficient 4. Tu vois déjà, c'est les gens où les parents n'ont pas une activité professionnelle qui est assez rentable. Donc, du coup, ils font quoi? Bah, ils profitent un peu de la bourse et de cette bourse-là même, de la même bourse qu'ils ont, ils sont obligés de participer aussi à la maison parce qu'on les attend aussi à la maison. Ils sont logés chez leurs parents, donc on t'attend. Quand ton père ou ta mère, ta tante, ta grande sœur ou quoi que ce soit, ils savent que tu gagnes en bourse, tu as une bourse de 600 ou 800 euros et que tu es logé à la maison, tu fais rien d'autre, tu vas seulement à l'école et ils vont travailler tout ça, tu ramènes 800 euros. Ils vont se poser des questions, tu fais quoi avec ces 800 euros? C'est ça la mentalité chez nous, les Africains. J'imagine mal de voir un Européen qui est boursier. Voilà, déjà, ils sont pas, c'est rare qu'ils soient, c'est une minorité qui sont boursiers chez les Européens. Ça, il faut dire la vérité. Moi, il Ça, n'y a c'est même pas vrai, de... c'est une Après, minorité. ils vont retorquer, hein. Hein? Non, mais c'est vrai que c'est une Après, minorité, hein. après, ils C'est vont pas tout le monde retorquer. qui gagne la bourse. Et généralement, pour nous, moi, par exemple, moi, j'étais qu'en école et je voyais que c'est vraiment des gens qui sont vraiment stables dans leur vie. Leurs parents sont très stables, ils vivent chez leurs parents. Et souvent, c'est même les parents qui payent leurs études encore. Et Donc, pareil, hein, moi-même, pendant que moi, j'allais faire mes petits boulots, tout ça, bah, je voyais que eux, en fait, c'est des booms. Enfin, moi, j'ai fait les écoles aussi. Et je sais qu'il y avait une grosse différence entre les personnes qui sont venues du Congo, avec qui moi, enfin, je traînais, ou venues d'autres pays, tout ça, et ceux qui étaient déjà ici, les étudiants européens et tout. Ce n'était pas le même monde. Ce n'était vraiment pas le même monde. C'est ça. Donc, toi, tu es ici, tu as ta bourse. Par exemple, tes parents sont en Afrique. L'exemple, par exemple, de Stella, qui est ici, mais ses parents vivent en Afrique. Elle est ici, elle a fait ses études, elle continue sa vie. Diana, pareil. Imagine, tu viens ici, tes parents là-bas en Afrique, ou bien au Congo, ou bien au Nigeria, au Gabon, tu sais ça. Ah, ma fille, mon fils, il est en Europe, il va faire ses études, il va devenir avocat, il va devenir. Parce que c'est ça, il y a la réputation qui court derrière, à gauche et à droite. On sait que ton fils est en Europe. Forcément, il y a la pression sociale. Et les gens vont dire, ah, mais ton fils est là-bas, il t'envoie rien, ta fille est là-bas. Même toi aussi, intérieurement, dans notre culture, tu sais que tes parents sont là-bas. Même s'ils gagnent bien, tu as toujours tendance, la volonté de vouloir donner quelque chose à tes parents. Donc, c'est quelque chose qui est tellement entré en nous. C'est l'esprit d'aide, hein, on est des bantous et tout ça, mais on veut tout le temps donner ou participer. Après, il y a des parents qui disent, non, non, mon fils, j'ai pas besoin de ton argent, garde-le pour toi, fais ce que tu as à faire avec. Mais il y a des parents qui disent pas non. Ils demandent, mais tiens, tu m'as rien envoyé, hein. J'ai un problème et tout ça, et tout ça. De ta bourse là, que tu gagnes de 600 euros et tout ça, tu enlèves 200 euros, tu envoies là-bas. Alors que toi-même, tu es ici, tu loues une chambre étudiante, tu dois payer, ainsi de suite. Donc, on n'a pas les mêmes réalités. On n'a pas les mêmes réalités. Je sais Ça, pas c'est si quelqu'un peut répondre. c'est ça, vrai c'est- que ça, c'est vrai qu'en Afrique, ils ont toujours cette tendance à se dire que quand on est en Europe, on a réussi nos vies. En fait, c'est comme si on cueillait l'argent d'un arbre, tout se passe très bien ici, il n'y a pas de souffrance. Ici, c'est que la belle vie. C'est comme ça que les Africains, ceux qui vivent en Afrique, pensent hein, qu'en Europe, c'est la belle vie, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de problème, alors que la réalité est autre. Après aussi, moi, je tenais aussi encore à rajouter que ce n'est pas une généralité. On parle de... Parce que, bah, pour que les Diana, gens elle me ne se piège disent dans pas la sauce. que oui, non, ce n'est vraiment pas une généralité, c'est vraiment un pourcentage. Et en fait, pour nous, ce pourcentage est important quand même. Donc, ouais. Ok, Manu, tu voulais dire quoi? Non, après, tu as soulevé plusieurs points. Sur le nombre d'enfants dans une famille, du coup, je disais que tu as soulevé plusieurs points. Sur le nombre d'enfants, c'est vrai que dans nos familles africaines et tout, il y a énormément d'enfants. Mais la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que en termes de pourcentage, ça représente quoi, cette réalité-là? Tu vois, parce que moi, enfin, je sais pas, peut-être que je vis dans un monde bizarre, mais moi, dans mon entourage, j'ai des familles où il y a énormément d'enfants, mais j'ai aussi un entourage où c'est des familles où il y a trois, quatre enfants, normal, quoi. Tu vois, donc ça représente quoi? Et ces gens-là, ils font partie de quelle classe sociale dans la société africaine? Tu vois, c'est la question aussi qu'il faut se poser parce que c'est pas la réalité de Mhm. toutes les familles africaines. Sur un autre point, parce que j'ai noté les points, il y en avait beaucoup, le fait d'être livré à soi-même, moi, en fait, je sais pas, c'est justement ce que Diana aussi a expliqué tout à l'heure. Moi, je le conçois comme une,
une façon de t'éduquer, tu vois. Il y a deux réponses dans ma réponse, dans une seule réponse. En fait, pour moi, je le conçois comme quelque chose qui t'éduque à la vie qui va t'attendre après tes études, après tous ces trucs-là, tu vois. Donc pour moi, je ne le prends pas, c'est pas quelque chose de mauvais qu'on te responsabilise entre guillemets, tu vois. Après, bien évidemment que dans certaines familles, ils abusent, il y en a qui abusent, tu vois. Tu sens bien que ton enfant a des difficultés, tu vas lui demander parce que il est à l'école, il a une bourse, en gros, il y a des abus. Ça existe. Mais est-ce que ce truc-là aussi représente un grand nombre des familles africaines où les parents vont systématiquement demander de l'argent à leur enfant en pensant qu'il a réussi ou en pensant qu'il a une vie beaucoup plus riche, tu vois. Donc, c'est des questions qu'il faut se poser. Enfin, si je dois prendre mon cas personnel, je c'est pas quelque chose que je vois fréquemment, tu vois. J'ai donné mon exemple à moi. Moi, ma mère, elle me demande, elle me l'a toujours dit. Ce que tu gagnes dans ta vie, c'est pour toi. C'est pas pour moi. Moi, j'ai fait ma vie, je suis bien dans ma vie, j'ai pas besoin de ton argent. Donc, ce que tu fais, c'est pour toi. Après, si tu veux me donner parce que je suis ta maman, il n'y a pas de souci, tu vois. Et c'est mon exemple, mais c'est l'exemple de beaucoup de personnes en Afrique et d'Africains, tout simplement, tu vois. Après, Bah, moi, aujourd'hui, dire ce que tu penses. je veux rebondir chez Manu parce que bah, moi aussi, j'ai des parents qui pensent comme lui. Moi, mes parents aussi disent ça que bon, l'argent que tu travailles, c'est pour toi parce que nous, on a déjà terminé de faire notre vie. Mais si tu veux nous donner, tu nous donnes. C'est pas genre, c'est que tu es jeune, tu as besoin de construire ta vie. Mais moi, comme je connais des personnes autour de moi qui ne sont pas dans le même cas que moi, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une majorité des parents qui sont comme les miens, mais il y a une autre majorité aussi que je vois fréquemment qui demandent vraiment quand ils livrent leur enfant, c'est pour qu'après leur enfant soit, c'est une sorte de rentabilité, j'investis sur toi, pour qu'après, derrière, j'ai cette rentabilité-là, en fait. Mais Et les du gars, coup, est-ce que souvent, les ça, c'est pas c'est pas plutôt une question de classe? Est-ce que les parents Voilà. qui Et sont dans moi, ton je vais, entourage, est-ce justement, moi, qu'ils gagnent assez? Est-ce qu'ils sont riches, pas riches, tu vois? Est-ce que c'est pas justement, moi, cette je voulais question-là? rebondir par rapport à la classe parce en fait, en Afrique, il y a plus de pauvres que de riches. Hmm. La plupart des classes, elles sont moyennes. Hmm. Et c'est ça, en Afrique, il n'y voilà, a pas parce que trop. les riches, là, on ne parle pas des riches. Parce que quand tu as vraiment des parents africains qui sont riches, tu peux faire toutes les bêtises du monde que tu veux. Ils vont toujours effacer et nettoyer et protéger. Là, il n'y a pas, c'est pas cette catégorie. Sauf que malheureusement, dans plusieurs pays d'Afrique, il y a plus la classe moyenne ou même la classe en dessous que les riches. Et sauf que la classe moyenne, c'est les enfants de la classe moyenne qui se débattent pour avoir plus que leurs parents demain. Hmm. Du coup, bah, on parle de cette catégorie de Mais on personnes. parle de tout en Et soi. On parle de... voilà. Et du coup, bah, ces personnes, en fait, il y a une majorité. Parce qu'en fait, là, tu vois qu'il y a la majorité. Parce qu'en fait, en Afrique, il y a moins de riches que de pauvres. Hmm. Donc, on est plus beaucoup à être dans la classe moyenne. Donc, les réalités, les trucs comme ça, ça concerne plus la majorité dans la classe moyenne ou pauvre. Donc, c'est quand tu parlais de pourcentage pour savoir et tout ça, la réalité, c'est que bah, y a moins de riches que de pauvres dans plusieurs pays d'Afrique. Donc, Mhm. malheureusement, bah, le pourcentage revient à pauvre. Moi, j'ai beaucoup de choses à lancer par rapport à ça. Déjà, quand on parle de pourcentage, il faut savoir que c'est un débat général. Nous, on est Ouais. dans la diaspora, on vit en France. D'autres qui nous regardent, ils vivent à Londres, ils vivent en Suisse. C'est des réalités que les enfants qui vivent en Europe, en Amérique, aux États-Unis, c'est leur réalité. Ce n'est pas des réalités des personnes qui nous suivent au Sénégal. Ou bien, c'est possible aussi qu'il y ait des enfants au Sénégal, puis au Congo, au Gabon, Brazzaville et tout ça qui peuvent vivre ça. Mais moi, je parle plus là de la diaspora, des gens qui sont dans la diaspora. Parce que quand on fait des comparaisons niveau études et tout ça, université, on parle d'ici, on parle de cette réalité, de la réalité qu'on a vécue ici en France ou bien dans les autres pays européens. Déjà, il faut savoir, ça c'est une question. Ici en France, par exemple, on est en France, les, qui sont les plus pauvres, qui sont dans dans les catégories sociaux, culturelles, sociaux, voilà, peu importe, qui sont dans des classes sociales pauvres. C'est les Africains ou bien les immigrés, c'est européens.
Non, moi, je dirais les immigrés, ouais, c'est clair. D'accord. On sait déjà la tendance. Quand tu es dans des classes sociales pauvres ou bien tu gagnes moins en revenus et tout ça, tu as plus de difficultés. Et quand tu as plus de difficultés, indirectement, ça t'incite aussi à faire certaines choses, à avoir certaines réactions, à ne pas avoir la notion d'anticiper les choses, à faire beaucoup de calculs. Tu gagnes peu d'argent, tu fais beaucoup de calculs, tu n'auras pas le temps d'investir, de garder pour ton enfant, de mettre à côté ou bien de donner, d'aider ton enfant. C'est ça qui pousse aussi les gens à aller, voilà, à pousser leurs enfants à aller travailler. Et si vous regardez dans nos entourages, dans nos entourages, vous allez voir que les enfants des immigrés, des Noirs, des Africains, c'est eux qui abandonnent souvent les études. C'est eux qui laissent souvent, qui arrêtent les études pour aller travailler. C'est eux qui ne vont pas à terme de leurs études. Pourquoi ils ne vont pas à terme des études? Pourquoi ils ne vont pas jusqu'au bout? Vous n'allez pas me dire parce que les parents ne les aident pas, parce que voilà, même si les parents les... Non, c'est parce qu'ils ont du mal. Ils n'ont personne derrière pour les soutenir. Ils n'ont personne derrière pour les soutenir. Ils ont la charge de payer les loyers. Ils ont la charge, ils savent qu'à la maison, la galère. Tu vois ta mère qui est en acédique, qui mange le chômage et qui ne gagne pas assez. Tu vois qu'à la maison, vous buvez plus le coca, plus de Fanta. C'est compliqué. Vous prenez des sirops et tout ça, vous buvez des colas et tout ça. Et quand tu vois ça, toi, tu vas seulement à l'école et tout ça, tu gagnes un peu d'argent, ta bourse là, tu es obligé, même si tes parents ne te demandent pas, si tu es vraiment conscient, avec la solidarité qu'on a, tu es obligé de sortir l'argent des données. Mais tu peux manquer, tu ne peux pas acheter tes livres ou tes codes civils, code pénal ou machin, peu importe. Tu ne peux pas parce que tu dois aider d'abord ta famille. Je ne dis pas que chez les Blancs, ce n'est pas ça. Mais les Blancs, ils ont cette capacité. Je ne généralise pas, mais la majorité des Blancs, des Européens, ils ont une capacité à prévoir les choses, à anticiper les choses. Même s'ils vont serrer la ceinture dans certaines choses, ils ont tendance à prioriser certaines choses, à vouloir anticiper. Un Blanc, même s'il gagne 1 800 euros, il aura tendance à mettre même 50 euros pour son enfant. Ce n'est pas tous les Blancs, mais la majorité, à garder un peu pour ses enfants. Mais nous, dans notre culture, dans notre façon de vivre, on mange tout. On vit pour aujourd'hui. On vit pour aujourd'hui, pour manger aujourd'hui, on mange bien, on s'habille bien. C'est culturel, effectivement. Il faut l'accepter, c'est dans notre sang et comme ça. Et il y a une minorité, il y a toujours une minorité, il y a toujours des gens voilà, qui sont à côté, qui sont à part. Mais la majorité, ça se passe comme ça. Il y a des enfants qui ne peuvent pas quitter la maison de leurs parents. Pourquoi? Ça, j'ai dit des réalités. Hein. Les gens vont répondre dans les commentaires, ils vont voir. Il y a des enfants africains qui n'arrivent pas à quitter leur maison. Pourquoi? Ils n'arrivent pas à quitter parce qu'ils sont là, leurs parents s'accrochent à eux. Ils savent que voilà, moi, le papa ou maman a déjà fait ses calculs. Et c'est, ah non, moi j'ai gagné, ma fille, elle paye le courant, l'autre, elle paye l'eau et tout ça. Donc, si elle part, comment je vais faire pour payer l'eau? Comment je vais faire? Donc, tes parents vont tout faire pour te garder à la maison pour que tu puisses continuer à payer l'eau et à payer le courant ou à payer telle chose. Parce que c'est comme si c'était une charge qui t'est attribuée. Donc, c'est comme on vivait en Afrique. Quand vous allez en Afrique, vous allez voir dans une parcelle familiale, tout le monde est là. L'oncle est là-bas avec ses enfants, l'autre est là-bas avec ses enfants. Oui, on va dire qu'ils ont du mal à trouver un logement, et ainsi de suite, parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Mais souvent, c'est quoi? C'est parce qu'il y a cette solidarité. On ne veut pas se séparer parce que on sait que voilà, cette charge, l'autre peut payer, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, à la différence des Européens, on voit qu'aujourd'hui, ça c'est récent, de plus en plus des enfants et des Européens restent encore beaucoup plus longtemps on les appelle les Tanguy, hein, je crois, les Tanguy et tout ça. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des Tanguy. Ouais. Si, j'ai entendu parler. Ils sont qui restent longtemps chez leurs parents et tout ça, même à 40 ans, 42 ans et tout ça, parce que pourquoi ils restent chez leurs parents aussi longtemps? Soit c'est parce que leurs parents veulent qu'ils restent chez eux. Ce n'est pas parce qu'ils donnent beaucoup d'argent à la maison, non. C'est parce que les parents ne veulent pas rester isolés, ils ne veulent pas se séparer de leurs enfants. Et l'enfant aussi, de son côté, il est trop protégé et il a peur d'aller affronter la vie réelle, ainsi de suite. Ça se fait que l'enfant en question a ses revenus, on ne lui demande rien à la maison. Il vit comme un enfant de 12 ans, de 14, de 15. On prend soin de lui par ses parents. Mais il n'est pas obligé de partir. Je ne vais pas monopoliser la parole, je vais vous laisser. Et là, on va voir qu'aujourd'hui, dans notre génération, en 2024, les enfants, les Européens qui restent plus longtemps chez leurs parents, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a l'inflation, il y a des problèmes économiques et tout ça. Ils veulent acheter leur maison. Ils pensent que voilà, s'ils vont assez vite, s'ils vont chercher une location, ils auront du mal à payer leur loyer. Et ils ne veulent pas sortir de chez leurs parents pour revenir après, pour dire, ah papa,
J'étais parti, j'ai pris une maison en location, mais j'ai pas pu payer parce que j'avais pas assez de moyens. Je rentre encore. Ils veulent pas de ça. Ils restent chez leurs parents pour économiser, pour garder, voilà, mettre de l'argent de côté pour partir. Mais aujourd'hui, les enfants africains qui habitent chez leurs parents, quand tu vas regarder, beaucoup n'économisent même pas pour aller acheter leur maison. Beaucoup n'ont même pas la possibilité. Si tu regardes, on va mettre en pourcentage les gens qui nous regardent. Il y a peu de gens. Donc, si dans les enfants africains, ceux qui économisent, qui sont encore chez leurs parents pour acheter une maison, c'est moins de 10%. Déjà, si ton père et ta mère, dans notre culture africaine, on sait que tu as 15 000 euros dans ta chambre, tu crois que ton père et ta mère, dans nos mentalités africaines, on va te laisser tranquille. On va te Non, pas du tout. parler. Ah, mais tiens, il manque, on a changé des frigos, hein. Le frigo, là, ça fonctionne. Si toi, tu dis, si Ça, toi, c'est tu dis, vrai, hein. Il n'y a que les parents africains qui sont riches qui ne vont ouais, pas calculer cette somme. c'est ça. Ah, le frigo, ah, mais papa, on va voir ça, mais on va essayer de. Ah, mais toi, t'as pas l'argent. Hein? Mais tu gardes l'argent pour acheter. Toi, t'es radin, hein. Et ça crée des problèmes, des problèmes. Tu es obligé de sortir l'argent. Ou C'est soit ça. tu dois le faire Ça, en c'est vrai. cash. Ou voilà. Et mais chez les Européens, parfois, il y a cette transparence-là. On sait que tu travailles. Ils savent que tu gardes l'argent. Et parfois, même, c'est les enfants européens qui sont radins, qui ne veulent pas participer parce qu'ils ne les veulent pas. Et leurs parents, parfois, ils le forcent. Ils disent, oh, genre, on travaille, hein, vous travaillez, mais moi, quand là où je travaille, j'entends souvent des parents européens qui se plaignent. Oh, l'autre là, je l'ai à la maison, j'en ai marre. Et tout ça, il ne veut pas partir et tout ça. Oh, surtout les garçons, ils ont du mal à partir, à quitter, hein. Ah, ben, ça va pas, ils doivent. Vous voyez, ils ont besoin que l'enfant parte, mais c'est l'enfant qui veut rester. Tandis que chez nous, bah, tu restes parce que les parents veulent aussi que tu restes parce que tu contribues. Voilà. C'est vrai. C'est pas faux. Et aussi, Quelqu'un peut j'aimerais poser. rajouter, même quand tu pars et tout, c'est pas parce que tu es parti que ça change quelque chose. On va t'appeler pour dire que, ah, n'oublie pas que la facture que tu payais là, n'oublie pas. Hein. C'est pas parce que tu es parti que ça change la donne. C'est comme ça. Même quand tu es marié, on va dire, ah, mais ton mari là, il n'aide pas la famille. Il faut lui Ah dire, oui, nous, on C'est ça, alors que de base, ton mari n'est pas censé, il a c'est aussi pas une censé. Hein. famille. C'est Le ça. mari a aussi sa propre famille à nourrir, je sais pas. Mais C'est c'est beaucoup, ça, avec les parents africains. c'est Quand tu es beaucoup un mieux, nous, mari, en ton fait. mari doit s'occuper de la famille de sa Voilà. femme, alors que non. Il est censé s'occuper de sa famille à lui. Moi, je suis censée m'occuper de ma famille à moi. S'il veut donner ou offrir des cadeaux, il peut Voilà. donner. Mais C'est c'est ça. pas maintenant Emmanuel va dire le à contraire. poule aux yeux d'or. Il va dire que c'est pas tout. Attends, il va dire que c'est pas tous les familles qui vont mettre la pression sur leur beau-frère et Non, qui mais aident. là, Emmanuel, là, Manu, on parle juste des familles, genre, de façon un peu précaire, pas. Les familles Bon, aisées, ils se respectent. Et Ils vont on l'a jamais on l'a oser vu. Non, mais aller. les gars, j'entends ce que vous me dites, hein, et vous n'avez pas tort, hein, ça existe ce truc-là. En fait, moi, la question que j'allais poser, c'est du coup, la façon que ces parents-là ont de réfléchir, est-ce que c'est propre à eux ou à leur éducation, ou c'est à cause de leur situation financière? Moi, je pense Moi, que Ils c'est ont, ils ont justement cette façon-là de réfléchir où ils vont demander de l'argent à leur enfant, ils vont demander un peu partout. Est-ce que c'est vraiment eux ou c'est parce qu'ils sont dans une situation où ils ont besoin d'aide en fait? Tu vois. moi, je moi, pense que ça, Ça, c'est ça la vient, moi, question que pour j'avais. moi, tout vient de l'éducation aussi. voilà. Comment ils ont été éduqués, hein. Si tu as été éduqué d'une manière, tu peux pas reproduire l'éducation que tu n'as pas appris, en fait. Et souvent, c'est comme ça. On les a appris ça depuis le bas âge. Et puis voilà, moi, par exemple, mes parents ne m'ont pas appris, je sais pas, aller demander aux gens quand il n'y a pas. Pour moi, si on n'a pas, on n'a pas. On n'est pas là pour demander aux gens. On ne demande pas aux gens, on n'est pas. Mais il y a des parents qui ont appris à des enfants que non, quand ça ne va pas, va demander à tel, va demander à tel, va demander à tel. Et du coup, quand l'enfant aussi va faire des enfants, il va aussi dire à l'enfant, va demander à tel, va demander à tel. Et du coup, c'est juste de la reproduction, en fait. Moi, je Moi, je pense que crois que tout vient de l'éducation. c'est l'éducation et aussi c'est la situation, le statut, le niveau de vie. Parce que ben, tu peux pas aller voler quand tu n'as pas, tu es précaire, tu es précaire. Hein. Et puis Et, ton et du enfant, coup, tu comptes sur tes enfants, bah après, sur les personnes en fait, qui c'est sont la proches de toi. manière, dans le sens où, après, moi, je suis dans cette situation, je ne peux pas garder ma bourse alors qu'il n'y a pas d'eau à la maison et que je me. Oui.
bah, je peux pas. C'est ma famille, c'est mes parents, donc je vais le sortir. Non, mais c'est dans le cas où, en fait, où ils oublient que, en fait, toi, demain, c'est pas méchant, hein, parce que Oui, bien sûr. eux, c'est sur le coup, en fait, ils oublient que toi aussi, demain, tu vas partir, tu vas investir ou tu vas payer une maison. Eux, en fait, c'est l'enfant restera l'enfant. Donc, si tu peux aider tes frères et sœurs, bah, tu vas aider. Il faut qu'à un moment donné, on te donne aussi l'occasion d'un peu comprendre De te projeter. voilà. Parce qu'il y en a des filles, à 18 ans, elles bossent, il y a des histoires comme ça, hein, à McDo pour payer le permis. Elle cache l'argent sous le lit. Un soir comme ça, elle revient. Et quand elle veut parler, la maman va dire, toi, tu veux parler? Après ce que nous, on a fait pour toi. Je vais te maudire. Voilà. Non, moi, j'étais supporté 9 ans dans moi, le je peux parler. Tu vois, c'est des trucs comme ça, tu vois. Moi, je peux jamais voir mes parents dans la difficulté et me taire ou bien sûr. tu vois. Mais juste que, il faut qu'au moins, il y a un peu d'épargne, un peu de projet, voilà. Moi, je vais répondre à Emmanuel aussi. Pour moi, c'est du 50-50. Éducation, 50%, culture, 50%. Dans le droit de la famille, par exemple, les enfants ont l'obligation d'aider leurs parents. Ils ont l'obligation, mais dans quel cas? Dans le cas de précarité et dans les cas où les parents sont en manque d'argent, les enfants ont l'obligation. Parce que si tu n'aides pas tes parents et ton père ou ta mère ne travaille pas et qu'elle n'a pas de ressources et tout ça, on va te demander est-ce que tu as des enfants? Est-ce que ton enfant peut t'aider à avoir ça, à avoir ça? On va te solliciter. Tu es responsable de tes parents. Nous sommes tous responsables de nos parents, tout comme nos parents sont responsables de nous. Un enfant restera un enfant jusqu'à 40 ans, 50 ans. Si ton père et ta mère sont en vie, en cas de problème, peu importe la situation, on sollicitera tes parents, on appellera tes parents. Et tout comme les enfants, peu importe l'âge de tes parents, à chaque fois que les parents auront un problème, tu es responsable. On t'appellera. Et tout ça, on te dira, ton père, tout ça a un problème, toi, tu y es responsable. Donc, tu dois contribuer, donner à tes parents lorsqu'ils ont du mal, ils ont des difficultés. C'est normal, c'est logique. Ça, il ne faut pas dire que voilà, on ne doit pas donner, vice-versa. Noirs, Africains, Européens, on est tous censés aider nos parents, tout comme nos parents aussi sont censés nous aider. Là, on parle plus que, moi, je parle plus de la responsabilité que les parents doivent avoir dans leur tête, parce que tout parent a le devoir de voir son enfant réussir. Peu importe la condition financière que tu es ou bien dans la condition, le statut social que tu as, tu dois avoir en tête que mon enfant aussi a sa vie privée, mon enfant aussi doit évoluer. Penser que je vais quand même faire un effort de faire en sorte que mon enfant que je ne sois pas un poids, une charge supplémentaire pour mon enfant. C'est ça le cas pour beaucoup d'Africains. Certains parents sont des poids et non des aides pour leurs enfants. Donc, tu peux avoir peu de revenus, mais tu peux t'organiser. Ton enfant peut t'aider, mais tu dois avoir beaucoup de compréhension et savoir avoir des limites, savoir que là, j'ai trop demandé, je vais me débrouiller autrement. Parce que tu restes parent. Ce n'est pas ton enfant voilà, quand tu as la force. Moi, je sais que j'ai la force, j'ai mes enfants. Je ne vais pas vouloir que mes enfants puissent prendre totalement charge de moi, charge de moi, parce que j'ai quand même la force, je peux me débrouiller. Et je sais que si aujourd'hui je retarde mon enfant, demain, il sera en retard. Abonne-toi sur notre chaîne Terre Africa, partage nos vidéos et continuez à nous soutenir. Nous vous remercions pour votre soutien à votre chaîne Terre Africa.